Bonjour à tous, Mathieu Bourgoin d'Imo Courtier. Alors aujourd'hui, je vous démontre comment vous inscrire sur Canva. Alors ça va être très facile, www.canva.com, le lien va être dans la description ci-bas. Alors on va arriver sur cette page-là, on va aller cliquer sur s'inscrire. On va avoir le choix entre s'inscrire avec Google, Facebook ou Apple ou continuer avec votre adresse, mais je vous suggère de vous inscrire avec soit Google ou Facebook. Il va y avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir ici. Alors ici, vous allez avoir toutes vos adresses email. Vous pouvez cliquer sur l'adresse email que vous voulez connecter avec Canva. Et voilà, votre compte va être créé. Ils vont vous demander des fois des petites informations avant pour commencer. On est dans le tableau de bord de Canva. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans le tableau de bord ici? Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller dans la barre de recherche, marquer Real Estate. On va avoir accès à plein de modèles avec le Real Estate. Par la suite, vous allez avoir aussi des suggestions pour vous. Vous pouvez toujours utiliser des tailles personnalisées si vous savez les grandeurs. Et on va aller dans les modèles en haut. Comme ça ici, vous avez toutes les informations pour tous les modèles. Alors pour les réseaux sociaux, personnel, entreprise, marketing, enseignement, tendance, vous avez simplement à cliquer dessus et vous allez être apporté au modèle. Alors comme ça, publication Facebook. Et vous allez avoir toutes les publications Facebook. Pour revenir, simplement cliquez sur Accueil ou Canva, ou même encore Accueil ici, et vous êtes de retour au tableau de bord. Par la suite, vous allez avoir la colonne de gauche, vous allez avoir Accueil, toutes vos créations, alors toutes les publications que vous allez avoir créées vont être ici, partagées avec vous. Alors si vous êtes plusieurs dans une équipe, vous pouvez partager vos dossiers, vos publications, tous vos dossiers. Alors on peut créer des nouveaux dossiers. On va avoir la corbeille si vous avez supprimé des publications, former une équipe, vous pouvez ajouter des membres à votre équipe. Et par la suite, les outils, ça va être si vous avez Canva Pro. On va apprendre comment faire sa première publication. Alors, c'est très simple. On va aller dans la barre de recherche, on va cliquer sur les modèles, on va aller publication Facebook. On va faire une publication sur Facebook. Vous avez plusieurs modèles que Canva vous offre, que vous pouvez choisir, ou on va créer une publication à partir d'une page vierge. Pour commencer, vous allez avoir votre tableau de bord avec tous les outils pour faire la modification de votre publication. Alors, à votre gauche, vous allez avoir les modèles. Alors, on peut rechercher des modèles, par exemple Real Estate. On va avoir plusieurs modèles, autant gratuits que vous devez être membre pro. On va avoir des éléments. Alors ici, si par exemple on cherchait un palmier, on va avoir tous les éléments de palmier. On peut avoir les photos de palmier. On peut avoir les graphiques de palmier et aussi des vidéos. Vous avez aussi l'audio, mais je pense pas qu'il va y avoir des audios de palmier. Alors ici, si on recherchait un palmier et en plus, on recherchait un coucher de soleil, sunset, on a juste à ajouter le plus. Comme ça, ici, on voit des palmiers avec des sunsets. Vous pouvez télécharger vos propres publications sur Canva. Alors, on peut cliquer sur Importer médias ou vous pouvez aussi aller les chercher directement de Dropbox. Vous pouvez télécharger les vidéos et aussi de l'audio. Vous allez avoir le texte que vous pouvez changer par la suite, et un plus. Le plus, c'est toutes les autres applications qu'il va y avoir dans Canva. Alors, une fois que vous les avez utilisées plusieurs fois, ils vont tomber dans les raccourcis à votre gauche. Alors, on va voir les QR codes, on va avoir YouTube, etc. Par la suite, on va juste revenir à notre modèle. On va aller chercher un modèle gratuit pour commencer. On va cliquer dessus, et il va s'importer directement. Si on clique sur la template, vous allez pouvoir cliquer ici sur un des éléments. Vous allez voir, vous allez avoir la police qui va changer. Vous pouvez changer la grosseur, vous pouvez changer la couleur du texte, l'alignement du texte, le mettre en bullet point et aussi l'interligne. Si on agrandit l'interligne, on la rapetisse, on met de l'espace entre les lignes, entre les lettres. On met de l'effet sur chacune des lettres. Ici, on met de l'ombrage, de l'élévation, un contour. Vous avez les trois petits points, vous pouvez surligner, vous pouvez mettre en capital, l'animer,
le positionner, copier un autre style, la transparence, le dupliquer ou simplement le barrer. Comme ça, on ne pourra plus le bouger. Par exemple, on clique sur le petit cadenas et là, on ne peut pas bouger notre élément. Très pratique si vous désirez ne pas faire bouger les autres objets dans votre template. Par la suite, qu'est-ce qu'on va avoir? On peut changer la couleur du design en cliquant ici. On peut le mettre de plusieurs couleurs. On pourrait le mettre mauve, on pourrait le mettre bleu ou on pourrait le remettre de la même couleur. Vous pouvez aussi directement à partir du point ici, cliquer et simplement changer la couleur à partir de la jauge de couleur. Vous pouvez aussi rentrer votre couleur à vous avec votre code et on peut aussi changer la police. La police, c'est très facile. Ici, on va avoir des polices qui vont être gratuites et des polices qui vont être payantes. Alors ici, avec la couronne, ça va être payant. Ici, ça va être une police gratuite. Une fois qu'on l'aura cliqué, elle va se changer. On peut l'agrandir, on peut la rapetisser, on peut bouger nos éléments en simplement drag and drop et les positionner correctement. Pour l'image, simplement cliquer sur l'image, on enlève l'image. Ici, on peut rajouter une photo de palmier. On va cliquer sur la photo, simple clic. On va cliquer sur la photo et voilà, on va avoir la photo. On double-clique et on peut bouger la photo comme ça ici. Et voilà, qu'on a terminé, on clique sur terminer et voilà, on va avoir notre photo ici. Si vous désirez positionner, par exemple, on aimerait avoir le visage de la dame en arrière, on pourrait cliquer sur positionner et envoyer vers l'arrière. Comme ça, elle disparaît. Si on veut la remettre en avant, en avant. Vous pouvez toujours modifier l'image ici en ajustant les couleurs, la saturation, les nuances, flou, etc. La rogner. Vous pouvez toujours l'animer. Ça ici, on va aller faire un lever, un balayage. Si vous avez fait une action que vous aimeriez recommencer, vous pouvez toujours revenir en arrière. Par exemple, si on avait changé la couleur ici en brun et on voulait revenir à notre couleur précédente, on revient ici dans Annuler. Et voilà. Aussi simple que ça. Une fois que vous avez terminé votre design, vous voulez le partager avec le plus de gens possible, vous voulez aussi le partager avec vos collègues ou les membres de votre équipe. Alors, pour faire ceci, on va aller dans Partager. Ici, vous allez avoir votre nom. Vous pouvez rentrer le nom ou l'adresse email de votre collègue. Ici, on a partagé le lien « Regarder ». Alors, la personne va simplement pouvoir regarder votre design, l'utiliser comme modèle. La personne va pouvoir avoir les designs et pouvoir l'utiliser par la suite sans modifier votre design à vous. Et modifier, c'est si vous avez un collègue qui voudrait travailler avec vous sur le même design, une fois qu'il va avoir changé des éléments, ça va changer automatiquement sur le vôtre aussi. Alors, on va copier le lien et on va le partager par la suite à notre ami. Si vous désirez, vous pouvez aussi, si vous avez déjà ajouté vos collègues, d'autres utilisateurs dans votre équipe, vous pouvez toujours cliquer ici sur « Ajouter un commentaire ». Vous pouvez faire en commercial le nom de la personne, ça va le taguer et aussi rentrer un texte. Qu'est-ce que tu penses de ce design-là? Est-ce que tu aimerais changer la photo? Ici, on va cliquer sur commentaire, ça va s'ajouter. Aussi, on va avoir remarque. Vous pouvez rentrer du texte. Moi, je l'utilise souvent pour mettre tout mon texte avant pour les publications. Comme ça, j'ai juste besoin de copier-coller. Et j'ai pas besoin d'avoir un autre dossier simplement avec mon texte pour ma publication. Je peux directement le copier. Vous pouvez cliquer sur les 3 points et on peut le partager sur Facebook, on peut le partager sur Twitter, on peut le partager sur un groupe Facebook, Instagram, etc. Si vous voulez planifier, vous pouvez, si vous avez le pro. Si vous voulez télécharger votre produit à la fin, votre publication, on va ici dans Charger. Vous pouvez le télécharger en PNG, en JPEG. Vous pouvez le télécharger en vidéo ou en GIF si il est animé. Sinon, on peut le télécharger simplement en PDF. Et par la suite, on choisit Télécharger. Et voilà, vous avez votre design. Sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo.